Ce sont des premiers moyens de mobilisation visibles par la population que les CPE utilisent via les réseaux sociaux. Les parents y apparaissent pour dire les mérites des centres de la petite enfance. Des banderoles aussi s'affichent, pignon sur rue. On a eu une banderole de la QCPE, qui est notre regroupement national des CPE. Ce matin, on la dévoile, on l'accroche à l'extérieur en signe de solidarité avec tous les autres CPE. Puis ce matin, dans tout l'Est du Québec, il y a des petits événements partout dans les CPE pour vraiment dévoiler cette banderole-là à tout le monde. Ce qu'on a décidé dans nos conseils d'administration dans tout l'Est du Québec, c'est que ce qu'on veut faire, c'est de valoriser nos services, valoriser nos milieux, puis essayer de faire comprendre aux gens de la population et surtout à notre gouvernement que si on coupe dans cette qualité-là, bien évidemment, on vient de perdre un service éducatif. Hey, merci d'avoir pris quelques minutes ce matin par un beau vent comme ça. Bon matin, Caroline. Ça va bien? Oui. Caroline, on va-tu pouvoir te demander une petite capsule rapide? Bien, salut, moi c'est Caroline. Je suis venue ici ce matin avec mon fils pour uniquement faire la capsule. Je le ramène à la maison. Donc pour moi, c'est important d'être ici. Tu avais l'intention de faire une capsule ce matin? Ben oui, on m'avait préparé. Je pensais un petit peu à mon affaire. Alors bonjour, moi c'est Andréane. Je viens au CPE de la Baie à Bonaventure en Gaspésie. Les raisons pourquoi j'adore mon CPE, c'est parce que quand on rentre ici, ça sent toujours bon. J'ai le goût de rester manger. C'est important, une nourriture de qualité. Puis j'ai demandé à mon petit bonhomme pourquoi il aimait la garderie. Il me dit que c'était pour les amis. Donc c'est important pour l'appartenance, la sociabilité, puis le goût de venir à la garderie aussi. Donc, Monsieur Couillard, il faut vraiment arrêter de couper si on veut garder nos services de qualité. Fait que je vais te faire un genre de oui de la tête quand je vais être prête. Salut, je m'appelle Esther Arsenault. Je suis un parent, je suis utilisatrice des services du CPE à Bonaventure en Gaspésie. Moi, si j'ai choisi de me servir des services du CPE, c'est parce que c'est un service qui est toujours accessible. Puis aussi parce qu'il y a des personnes qualifiées pour s'occuper de nos enfants. J'ai toujours été super satisfaite des services ici. Puis mes enfants, je trouve qu'ils sont très bien préparés après ça pour aller à l'école. Je trouve que c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Monsieur Couillard, il faudrait arrêter de couper si on veut garder nos services de qualité. Tu sais, si ici, il y a des coupures, là, les mêmes coupures, là, si on compare des pommes avec des pommes, les coupures qu'on va avoir de 120 millions, la refonte du financement puis tout ça, les impacts qu'il va avoir à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, puis les impacts qu'il va avoir dans Baie-des-Chaleurs, là, c'est deux mondes, tu sais. C'est du mur à mur que le gouvernement fait. Fait qu'une éducatrice qui perd sa job sur l'île de Montréal, oui, c'est triste, j'en conviens, ça n'a pas de bon sens, mais elle peut se replacer. Il y a plusieurs choses. Il y a des CPE, il y a des CPE subventionnés, il y a des garderies privées subventionnées. Il y a beaucoup de modes de garde. Tandis qu'ici, une éducatrice qui perd son travail avec des belles conditions et tout ça, où est-ce qu'elle se replace? T'sais? Pour le CPE de la Baie, c'est 100 personnes qui travaillent. C'est 100 emplois qu'on fournit dans Baie-des-Chaleurs. C'est quelque chose, là. Faut pas perdre ça. C'est une belle richesse pour la région. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui font partie de l'économie, qui consomment. Fait que c'est tout cet aspect-là aussi qu'il faut faire attention. Il faut se rappeler que quand on va faire les impôts cette année, le gouvernement va aller chercher 169 millions dans les poches des parents. C'est pas des tomates, là. 169 millions. Puis, parallèlement à ça, on va venir chercher 120 millions dans nos services. Donc, finalement, toi et moi, en tant que parents, tout le monde, on va payer beaucoup plus nos services, mais on en aura moins. Alors, on parle de 289 millions pris dans la oui. petite enfance. Et qui n'est pas réinjecté.